Le village de Choconin apparaît très tôt dans les textes, dès le début du 8e siècle, sous la forme Coconiacus locus in Pago Melchiano, c'est-à-dire le lieu dit Coconiacus dans le pays de Meaux. Au XIIe siècle, Choconin dépend d'un village voisin nommé Saint-Saturnin, qui apparut dans les textes plus tardivement en 1135. Choconin possède déjà une chapelle sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption. Après la guerre de Cent Ans, le village de Saint-Saturnin est abandonné et la plupart des habitants se regroupent à Choconin. L'édifice se présente sous la forme d'une large nef unique à 5 travées terminées par une abside arrondie. Au niveau de la 4e travée, 2 chapelles, l'une au nord et l'autre au sud, donnent au plan un aspect cruciforme. À l'intérieur, leur présence n'est pas reçue comme un transept et l'unité spatiale de la nef reste ininterrompue. La structure est en pierre de taille, ainsi que l'entourage des baies, le portail, la corniche et le soubassement des murs. La structure des voûtes de la nef est constituée de croisées d'ogives très élancées qui reposent sur des colonnes engagées d'ordre toscan. Avec l'église Saint-Saturnin, la persistance de la tradition médiévale gothique rencontre la modernité du style Renaissance dans le contexte d'épanouissement culturel de la fin du XVIe siècle. L'association des voûtes munies de croisées d'ogives gothiques et des colonnes engagées, d'ordre toscan, fait de l'église de Choconin un exemple architectural du passage du style gothique à celui de la Renaissance. Le portail, les baies avec leur remplage, les clés de voûte sont des éléments spécifiques Renaissance. Cette unité de style renforce le caractère exceptionnel de l'église. Bruno de Trémiol, vous êtes le président de l'ASR. Alors l'ASR, c'est l'association de sauvegarde et de réhabilitation de l'église Saint-Saturnin de Choconin-Neufmontier. Comment vous est venue l'idée de restaurer cette église ? Écoutez, c'est venu par l'architecte des bâtiments de France, notamment, bien qu'il y avait longtemps que je voulais entreprendre cette restauration, par l'architecte des bâtiments de France qui a confié à une jeune architecte de l'école de Chaillot un mémoire sur cette église. Mémoire qu'elle a fait et qui est absolument remarquable et qui a démontré la nécessité d'entreprendre cette restauration. Et c'est à ce moment-là où je me suis rapproché de la mairie, puisque le montant estimé est de l'ordre de 2 millions d'euros. Je me suis rapproché de la mairie en leur disant que s'ils souhaitaient s'engager dans cette restauration, j'étais prêt à monter une association pour trouver des fonds privés et ainsi aider la mairie dans cette restauration. Alors quelle est la situation à ce jour au niveau de la restauration de l'édifice ? Alors à ce jour, nous avons entrepris donc une première tranche de travaux qui est de l'ordre de 350 000 euros, portant sur la réfection complète de la chapelle sud et la restauration de toute la façade ouest. Et sur ces 350 000 euros, financés par le Conseil général, le Conseil régional, la mairie, l'association va apporter de l'ordre de 130 000 euros. Alors, c'est plus qu'un appel que je lance, si vous voulez, puisque il nous reste encore, pour vraiment sauver ce bâtiment, restaurer la chapelle nord, qui sera faite courant 2013, et le chevet, qui reste très problématique, puisqu'un état très dégradé. Donc, nous continuerons, et c'est un appel vibrant, nous continuerons à essayer de lever des fonds privés, mais pour cela, plus il y aura d'adhérents du village cotisant à notre association, plus les mécènes seront enclins à verser quelque chose pour cette église.
parce que c'est une des premières questions posées par les gens que je rencontre, les mécènes potentiels, c'est combien d'habitants de votre village cotisent à votre association. Et je déplore un peu que sur les 120 ou 130 adhérents de l'Église, seulement la moitié, et je les en remercie très chaleureusement, viennent de notre village. Je souhaiterais qu'il y ait une plus grande venue de nos habitants pour la restauration de ce patrimoine qui est vraiment quelque chose d'important dans notre village. Le mot de la fin, Bruno de Trémiol. Le mot de la fin, il n'est pas de moi, il est de Sénèque, ce philosophe romain des années 20 de notre ère, qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. » Succès pour l'ASR. Merci Bruno de Trémiol. Merci.